Bonjour à toutes et à tous, me revoilà pour une nouvelle vidéo sur le Compact Cook Pro de M6 Boutique. Je vais faire une soupe. Bon, c'est pas que il fasse froid dehors, hein. On a eu chaud aujourd'hui même, mais j'avais envie d'une soupe et je voulais faire une petite recette avec mon Compact Cook Pro. Donc, je regarde, j'ai tout acheté les ingrédients qu'il fallait. Donc, je vous l'ai dit au fur et à mesure. Un verre de poireau. Alors moi j'ai mis tout le poireau. Une grosse pomme de terre. Il ne me reste plus qu'à l'éplucher et la couper en morceaux. Une demi-tête de brocoli. J'ai mis ça en brocoli. Ce sont des brocolis surgelés qui sont très bons parce que dans le magasin où je suis allée, il n'y avait pas de brocoli. Une courgette que j'ai coupée en morceaux. Une branche de céleri que j'ai coupée en morceaux aussi. Une demi-botte de persil. Donc là j'ai du persil, j'en prendrai la moitié. 700 g d'eau que je pèserai au moment de la mettre, un cube de bouillon de légumes, le voilà, du sel, et là, ici, il marque 2 cuillerées à soupe de fromage à l'ail. J'ai oublié d'acheter du fromage à l'ail. Donc, en fait, j'ai rajouté de l'ail et je mettrai de la crème, en fait, à la place du fromage à l'ail. Donc, je vais commencer par mettre dans le bol du Compact Cook Pro. D'abord, je vais l'allumer. Hop là. Voilà. J'aurai des problèmes encore de flouter là de. Mais bon, je vais mettre mon oignon coupé en morceaux et je vais mettre mes 3 gousses d'ail. Donc, je vais fermer le bol du robot et je vais mettre le programme haché. Voilà, le programme est terminé. Je vais ouvrir mon couvercle et je vais racler les parois. Hop là, j'ai encore fait tomber quelque chose. Je vais racler les parois. Ça sent bon, hein? Ça sent bon. Voilà. Voilà. C'est raclé. C'est raclé. Donc, je vais rajouter, je vais ouvrir avec une main un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur. Et je vais faire revenir mon oignon et mon ail un petit moment. Paf, c'est fermé. Alors, ça sent bon. Je vais mettre le temps. Je ne vais pas mettre longtemps, hein, je vais mettre 5 minutes, 6 minutes. Allez, va pour 6 minutes. La température, donc il faut que ça monte vite, donc je vais mettre du 120. Vitesse 1, oui. Essence inverse. Voilà, ça c'est de ma recette à moi, parce que j'ai rajouté l'oignon et l'ail. Et c'est parti. Et en fait, je pense que je vais peut-être changer de programme. Donc, je vais annuler ce programme-là. Parce qu'en fait, ça fait que tourner. Et il me semble que je vais plutôt mettre le... C'est flou, le mélange lent. Mélange lent. Allez, stabilise-toi, fais-moi plaisir. Ah, il va falloir que je change de téléphone, hein. Alors, si j'enlève ça et que je le mets là, est-ce que ça ira mieux? C'est fou quand même, hein. Bon, je rallume. J'ai rallumé. Mélange lent. C'est toujours aussi flou. Bon, enfin bref, je vais mettre le programme 31. Hop. Sur mon frigo, il y a des petits papillons aussi. C'est joli. Alors, programme 31. 1 minute. Température 100. Sens inverse. Voilà, et je vais voir ce que ça donne après les 1 minute. Et j'ai ouvert le capuchon parce que j'adore quand ça sent bon l'oignon. Voilà, le programme lent est terminé. Je vais quand même regarder un petit peu à l'intérieur,
Oui, je peux le refaire encore un petit peu. Je vais même le mettre pendant 3 minutes. Ah, alors, toujours des problèmes avec mon... Alors, le 31, donc N. Donc, je remets le programme 31. Je mets le temps 3 minutes. La température 90, ça va, puisqu'il est déjà à 90, sens inverse. Et en fait, c'est un programme qui tourne donc dans le sens inverse, puisque là, c'est le hachoir, qui s'arrête. Donc, pendant ce temps-là, ça commence un petit peu à rissoler et ça retourne pour ne pas que ça brûle et que ça attache. Voilà, donc c'est parti. Là, on sent que ça... Voilà, ça s'arrête. Donc, la température monte. Et ensuite, ça va repartir. Hop, j'éponge un petit peu mon robot. Il a pris un petit peu... Voilà. Voilà, et ça recommence. Le temps est terminé. Donc, hop là. Ça sent très bon. Bon, ils n'ont pas rôti comme si on les faisait à la poêle, mais ils ont un petit peu cuit. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre tous les légumes à l'intérieur. Donc, je mets les courgettes. Je prends mes pommes de terre. La branche de céleri. Oups là! C'est tombé sur le plan de travail. Hop, voilà. Ensuite, mon poireau. Et alors, est-ce qu'il y aura de la place pour les brocolis? Toujours un petit problème, moi j'en fais toujours trop. Alors, je vais les couper en plus petits morceaux. Alors, j'ai mis les brocolis que j'ai coupés en plus petits et j'ai mis tout mon persil. Donc là, je vais saler, mettre le bouillon de cubes et l'eau. Voilà, donc je vais... Ah, hop, je vais mettre 700 g d'eau. Alors... Ah, j'en ai pas assez dans ma bouteille. Il va falloir que j'en remette un peu. 645. Oh, 780. Ah, c'est vrai que j'en mets toujours plus. Bon, c'est pas grave. Par contre, j'espère que tout ça, ça va fonctionner en fait, parce que c'est plein. Donc, je mets du sel. Mais le sel, j'en mettrai un petit peu en cours de cuisson aussi. D'habitude, je mets un petit peu du gingembre parce que ça donne un super goût, mais mon mari n'aime pas trop. Voilà, j'en remettrai un petit peu en cours de route. Donc, je vais tenter de fermer. Le couvercle, c'est fermé. Et il faut mettre sur... Alors, j'enlève la balance. Voilà, là, c'est net. Et je regarde, soupe moulinée, c'est le 3. Donc, je vais mettre sur 3. Alors, programme 1, 2, 3. Donc, c'est 15 minutes à 120 degrés 1. Il n'y a pas de sens inverse. Et ensuite, je crois que ça va hacher un petit peu. Je ne sais plus comment ça se passe. Je verrai bien au bout de 15 minutes. Et c'est parti. Alors là, ça va être compliqué. Mais bon, au fur et à mesure, ça va cuire. Donc, ça va se ramollir forcément. J'espère. Alors là, nous sommes pas loin de la fin du premier stade du programme. Soupe moulinée. Voilà. Là, ça mouline, hein. Et ça repart pour 15 minutes à 120. C'est là que je vais rajouter un petit peu de sel par le dessus. Je viens faire un petit tour par là parce que ça sent bon. Il y a la petite vapeur qui s'échappe là. Oh, ça sent trop bon. Il reste combien de temps? 8 minutes 23.
21, je pense pas que ça va comment on dit, rehacher après, parce que comme c'est quand on fait un velouté, ça tourne très vite pendant 2 fois, mais là comme c'est une moulinée, je pense que ça retournera plus. Ça sent extrêmement bon. Alors, le programme est pratiquement terminé, je vais voir ce qui se passe après, si ça remouline ou pas. Ça remouline. Ah, on s'est trompé. Ben voilà, le programme est terminé. Donc je vais rajouter ma crème fraîche. En fait, je ne vais pas mettre la crème fraîche tout de suite. Je pense que je vais la mettre en dernier. Donc je ferai ça tout à l'heure parce qu'en fait, il n'est pas trop l'heure de manger. La recette de soupe moulinée de légumes verts donc vient du livre du Compact Cook Pro. Et au début, en fait, il hachait... Ah, voilà, non, c'est tout flou. Enfin bref, je ne me suis pas servi du hachoir, donc j'ai tout coupé à la main. J'avais la flemme de sortir le hachoir qui va sur le robot. Et donc après le reste, j'ai l'habitude de faire les soupes, puisque j'en ai fait déjà beaucoup, donc j'ai pas vraiment lu la recette parce que je connais. J'ai même fait à ma façon. Alors, je vais ouvrir le couvercle. Ça sent bon, hein. Ouf, j'ai plein de buée. Je vais ajouter un petit peu de crème fraîche. Un petit peu, non, le sel on verra à la fin parce que j'en ai rajouté déjà 2 fois. Et je vais mettre sur maintien au chaud. Je ne sais plus quel programme c'est. Voilà, maintien au chaud. C'est le programme 29. Alors, programme 29, maintien au chaud. Voilà. Voilà le maintien. J'ai arrêté le maintien au chaud parce que nous allons passer à la table. Donc, j'ai un petit peu mélangé la crème et je vais maintenant servir. L'assiette est dressée. Les 2 assiettes sont dressées. Il ne reste plus qu'à déguster avec une salade verte. Tout est vert ce soir. Passez une bonne soirée. Si vous avez aimé ma vidéo, le petit pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, le petit pouce en bas. Abonnez-vous. N'hésitez pas, c'est complètement gratuit.